La liberté financière, l'indépendance financière et le Covid. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert business depuis 2014 et dans cette vidéo les amis, je vais vous parler de la liberté financière, de l'indépendance financière au moment du Covid, au moment de la crise qui s'annonce, même si l'État essaye de maquiller les chiffres, au moment de l'obligation vaccinale qui a mis plus de 10% des soignants à genoux. Au moment de tout ça, j'ai quand même envie de vous parler de l'indépendance et de la liberté financière juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai eu un message récemment sur mon blog qui m'a fait beaucoup de peine, un couple de soignants qui se sont sentis forcés de se faire vacciner à cause de l'obligation vaccinale de Macron. Je ne sais plus si c'était la 3e dose ou la première, deuxième, j'en sais rien. Bon, bref, ils étaient très déçus d'être forcés de se faire vacciner. Ils me disaient si j'avais pu bosser avant sur ma liberté, mon indépendance financière, on aurait pu faire autre chose, mais ma femme n'y croyait pas, tout ça, elle m'a empêché de me lancer, nanana. Et ça me fait penser à tous ces gens qui remettent tout à plus tard. Les mecs qui auraient aimé avoir une copine pendant le confinement au lieu d'être tout seul pendant 3 mois, mais qui ne se sont pas mis à la séduction avant. Pourtant, je leur disais attention, carpe diem, du jour au lendemain, tout peut changer. Non, non, non. Et puis alors après, ils ont regretté de ne pas l'avoir fait. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Y a tellement de mecs à qui moi j'enseigne comment créer un business en ligne, comment créer un blog qui rapporte, comment créer une offre de coaching qui rapporte, comment créer une chaîne YouTube qui rapporte. Et tellement de gens, ouais bon c'est rigolo, peut-être plus tard, je le ferai plus tard, mais en attendant je suis infirmier ou je suis aide-soignant ou je suis médecin ou voilà. Et en fait c'est secondaire de faire des réserves, secondaire d'investir son argent, c'est secondaire d'apprendre à faire autre chose. C'est secondaire. Et un jour, il y a un petit poudré qui te... Et qu'est-ce que vous faites demain s'il vous dit ouais, on ferme votre compte, voilà. Il y a eu des précédents. Charles Gave, on lui a fermé tous ses comptes au Crédit de Bretagne, je crois, au Crédit du Nord, parce qu'il a fait un virement à Zemmour. Alors, je ne soutiens pas Zemmour, ce n'est pas la question. Il ne s'est pas exprimé pour la liberté assez franchement, je ne le soutiens pas. Mais on n'a plus le droit de faire des virements à qui on veut sans se faire fermer son compte en banque. C'est quand même grave. Donc, il faut comprendre que la liberté, c'est semer ses œufs dans différentes banques, dans différents pays, avoir des investissements, que ce soit locatifs, de l'or, des crypto-monnaies, peu importe sans quoi vous allez investir, pas avoir trop de dettes qui te rendent dépendante, savoir faire autre chose que ton travail, on va dire. Je ne sais pas si tu es infirmier et que tu as aussi un site qui rapporte, la donne n'est pas la même, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont remis ça à plus tard et après ils l'ont regretté, mais ça ne les empêche pas de le remettre encore à plus tard. Mais moi je peux vous le dire, ça peut être pire encore que ce qu'on a là. Donc, ok, vous avez regretté de ne pas l'avoir fait avant, bon Dieu, mais faites-le. J'ai jamais été aussi reconnaissant à la vie que depuis que j'ai quitté mon job de comptable, que j'ai appris à faire ça, à vivre de mes sites, à vivre de mon offre de coaching, de ma chaîne YouTube, de conseil en séduction et aussi de conseil business. Mon Dieu, mais comment j'aurais fait si je devais aller me faire vacciner de force pour le droit d'aller travailler dans un bureau avec un masque de 8h à 19h, avec un patron chiant pour gagner même pas 2000 €. Moi, un mois où je fais 2000 €, aujourd'hui, je pète les plombs. Pour moi, c'est un échec aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a un moment où, quand même, voilà. Et puis, apprendre à gérer son argent. Il y a des gens qui sont foncés à l'abattoir de peur de peut-être plus tard manquer. Mais, je sais pas, vous avez des réserves, il y a des élections bientôt. Pourquoi vous foncez? Pourquoi vous ne comprenez pas que si vous ne cédez pas ensemble, vous êtes fort? Parce que c'est vous qui avez, pas les médecins, qui ont peur de perdre leur job. Bon sang, mais la France, elle manque de médecins. Vous n'êtes pas remplaçable. C'est vous la valeur. C'est vous qui avez la force
Pourquoi vous baissez la tête comme ça? Unissez-vous et faites front au lieu de capituler. J'ai une copine soignante qui m'a dit « Je suis allée de force une semaine avant l'échéance, je rêvais la nuit que je me coupais le bras moi-même, c'est horrible !» Un autre qui me dit bah, « Ma femme et moi, on a des enfants et donc du coup on a décidé de faire chacun un vaccin différent au cas où il y en a un qui fait des effets secondaires à long terme, au moins nos enfants auront encore un des deux parents peut-être. » Vous voyez les considérations que ça les amène à avoir. C'est terrible quant à tous ceux que je félicite qui ont quitté le pays. C'est inadmissible. Une restriction de liberté inadmissible. Je suis ni pro, ni pour vaccin, ni contre, ni... C'est inadmissible de conditionner la liberté des gens à ça. Et demain quoi? Une question que je pose souvent aux gens, ils répondent jamais. C'est ok, 2e dose, maintenant 3e dose. Israël, 4e et 5e dose. Combien vous allez en accepter? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous acceptez d'être devenu un QR code, de scanner partout, d'être tracé partout? Qu'est-ce que vous... Aujourd'hui, l'entrée à des endroits dépend de votre QR code. Demain, qu'est-ce qui va dépendre du bon vouloir de l'État et quelles conditions ils vont mettre au fait que vous y ayez droit ou non? Attention, on est sur une pente très glissante. Honnêtement, réfléchissez. Je n'ai pas la réponse, chacun a sa réponse, mais réfléchissez. Et beaucoup de gens n'ont pas de réserve, ou sont tenus par des dettes, ou sont stressés de l'idée de manquer d'argent alors qu'ils n'en manquent pas et qu'ils pourraient tenir 1 an, 2 ans. Ils ont des réserves, mais c'est pas grave, ils foncent quand même. Prenez du recul, respirez. C'est jamais trop tard pour vous lancer. C'est jamais trop tard pour faire un business, faire un complément. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas gagner autant qu'avec votre job, mais au moins vous allez tenir. Vous allez limiter les pertes et après peut-être que ça va prendre le relais. J'ai jamais regretté d'avoir quitté mon job de comptable. J'ai jamais regretté d'avoir quitté ma vie d'esclave. Hein. Jamais. Et vous pouvez prendre la décision, quitter la France ou non. Plus vous êtes lié là-bas, moins vous pourrez la quitter. Après, ça demande du courage hein, et des couilles, ça on est d'accord. Vous pouvez faire autre chose que être soignant, infirmier ou médecin quelques mois. Il y en a qui ont des talents de bricoleur, il y en a qui peuvent justement faire un site, un blog. Il y a tellement de choses à faire autres que... Pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes obligé de l'utiliser. Moi, j'ai un diplôme d'expertise comptable. Ça m'a tellement fait chier. Maintenant, je suis coach en séduction et coach business. Mais les gars, réfléchissez. Et les filles aussi, quoi. Quand on fait un bras de fer avec un tyran poudré, c'est vous qui êtes en position de force. Sans les soignants, le pays ne tourne pas. Sans les soignants, sans la majorité des soignants, il est obligé de faire marche arrière, comme il a fait aux Antilles. Ils ont des couilles aux Antilles. Félicitations, en métropole, on a moins de couilles qu'aux Antilles. Et c'est parce qu'ils ont connu l'esclavage, ils ne veulent plus jamais revivre ça, etc. Nous, on croit que ça arrive qu'aux autres. En France, ils croient qu'ils sont invincibles, qu'il ne va rien leur arriver, qu'ils peuvent faire confiance. Attention, attention. Et ils ont fait marche arrière aux Antilles. Je crois qu'il n'y a que 17% de soignants vaccinés. C'était ça où ils fermaient les hôpitaux. Impossible de fermer les hôpitaux, donc ils ont enlevé l'obligation vaccinale. C'est ce qu'auraient dû faire les Français. Le choix de se vacciner ou non, c'est la vérité. C'est la vérité. Trop de gens qui ont subi un chantage horrible, qui vont vivre avec ça dans leur corps. Puis même si il y a des effets secondaires, c'est sûr, mais même s'ils sont rares, quand tu y vas avec cet état d'esprit, de rêver que tu te coupes le bras, de te dire je fais ce vaccin parce que ma femme a fait l'autre et au moins il y aura peut-être un des deux qui survivra. Mais quand tu y vas avec cet état d'esprit-là, eh ben, s'il y a des effets secondaires, ils sont pour toi, quoi. Je veux dire, tu as un état d'esprit tellement négatif. Donc, le faites pas, cédez pas. Vous pouvez gagner plus à l'étranger. Ici, on est tellement bien en Suisse, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Tout ce que je peux faire, je pouvais plus faire en France. Et moins d'impôts. Et la vie est un peu plus chère. Mais enfin, tu regardes l'essence en France, elle a tellement augmenté qu'au final, elle n'est pas plus chère ici. C'est beaucoup de croyances limitantes, de prison de verre, de ne pas avoir le courage de s'y mettre, de ne pas faire l'effort, de se trouver des excuses. Alors oui, c'est le courage de renoncer à son confort quelque temps. Quand j'ai quitté mon job de comptable et que j'ai fait le joint avec mon activité de séduction, de coaching en séduction, j'ai pris un risque au début. Et c'est parce que j'ai pris ce risque que ça a de la valeur d'avoir réussi. Et peut-être que vous ne réussirez pas tous, ceux qui regardent cette vidéo. Mais si je peux avoir contribué à déclencher l'étincelle qui va en sauver quelques-uns, je suis le plus ravi du monde. Voilà les amis ce que je voulais vous dire. L'heure était grave, la vidéo était grave, mais des choses intéressantes et des graines semées et des horizons ouverts et vous poussez à l'action, merde quoi, voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous dis à bientôt et que le jeu de business soit avec vous les amis.